alors? Couteau de boucher dit à saigner. Lame pointue renforcée, solidement montée, au moyen de rivets à rosette sur un manche hêtre bonne qualité. Bonne qualité. Gros couteau couperet dit à abattre. Sert à la fois de fendoir et de couteau. Dramatique. Jeanne d'Arc. Les œufs cassés. Oui. En porcelaine blanche. Les trois grâces. Les trois grâces. Vénus sortant du bain. Sortant du bain. Amour et... Psyché. Voilà. Psyché. D'après Canova. Musée du Louvre. Patiné, Vieux-Sèvres. Patiné, Vieux-Sèvres. Patiné, Vieux-Sèvres. Oh là là! Il y a 3 jours que j'ai pas mis la lampe. Patiné, Vieux-Sèvres. Ah! L'amour. Voilà, pas tarder. 1 kilomètre, un quart d'heure, comme les soldats. Eh oui. Dans un quart d'heure, elle est là. Et... Patiné, Vieux-Sèvres. Qu'est-ce que c'est? Fine, tu es déjà là? Tu as mis la lampe? 1 kilomètre, 1 minute. Tu fais du 60 km à l'heure maintenant? J'étais pas chez moi. J'étais sur la crête. Et qu'est-ce que tu faisais sur la crête? J'avais froid aux pieds. Tu te chauffes les pieds sur la crête? Non. J'attendais que tu mettes la lampe. Et maintenant, ils sont gelés. Quand j'avais mon mari, j'avais pas besoin d'aller me planter sur la crête. Oh, ton mari, toujours ton mari. Oui, mon mari. Si t'étais pas mort, je serais pas là. Et où tu serais? Dans le lit avec lui. Allez, ah. Je suis gelée, chauffe-moi un peu. Et là, doucement. Tu sais que je crains le froid. Tiens, chauffe-toi au poil. Il est mort, ton poil. Eh oui. Ton mari est mort, mon poil est mort, tout le monde est mort, il reste plus que moi. Alors, patience. Si tu avais les pieds glacés, tu la perdrais la patience. Mais moi aussi, je les ai les pieds glacés. Ça me fait pas courir chez les gens à 60 km à l'heure. Tiens, je te fais cadeau de 5 minutes. Et tu dis que je te donne jamais rien. Tu sais ce que c'est, patiner Vieux-Sèvres? Patiner Vieux-Sèvres? Non. Viens, je te fais revoir. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Ah, c'est pas une invention, patiner Vieux-Sèvres. C'est dans le livre, hein. Mon mari, il inventait rien, lui. Même pas la poudre. Quelle poudre! Ah, commençons pas la philosophie, hein. Jules. Jules. Jules! Ouais, Qu'est-ce que tu fais? rien. Quel temps fait-il? C'est pas de temps. Tu regardes. Rien. C'est pas chaud.
Ta cheminée ne fume pas. Elle ne peut pas fumer, puisque je suis ici. Elle devrait fumer. Tu veux que je parte? Le matin, une cheminée doit fumer. Si nous étions mariés, elle fumerait. C'est pas parce qu'on est mariés que la Terre tourne. C'est parce qu'on la fait tourner. Qui, toi? Oui, moi. Regarde. Il n'y a pas que des cheminées au monde. Il y a moi aussi. Va te mettre à fumer, toi? Non. Le matin? Pas plus le matin que le soir. Mais je vais me mettre à faire tourner la terre, moi aussi. Tu vas voir. Ça va être joli, hein? Ce sera un beau spectacle. Ça sera aussi joli que ce que tu fais. Ce que je fais. Je fais mon devoir. Je mène ma barque. Oui. Et quand monsieur a besoin d'un peu de luxe, il met la lampe devant la fenêtre. Et moi, je viens. Comme une imbécile que je suis. Si tu appelles ça du luxe, tu es pas difficile, hein? Ouais. Je suis peut-être pas difficile, mais je vais l'être. Tu veux te marier? Oui ou non? Tu me l'avais dit au début. Oh, mais au début, on me dit tout ce qui vous passe par la tête. Et maintenant, il te passe plus rien par la tête. Si, il me passe qu'on est très bien comme ça, que c'est pas la peine de changer. Oh, pour toi, je comprends que c'est bien. Je suis une esclave. Ah, tu es pas une esclave du tout. Tu viens passer un moment, quoi. La soirée. Ça se fait, ça. Tu as jamais lu, Madame une telle est allée passer la soirée, Pas de l'esclavage, ça. Je viendrai plus jamais. Si je mets la lampe, tu viendras. Oh, c'est pas sûr. Tu te marieras à la fin. À la fin, ça fait pas un pli. Alors je verrai. Ce soir, je mettrai la lampe. Tiens, voilà Paul. Ce salaud de Paul. Méchant comme la gale, feignant comme un chat, bête comme ses pieds et fier comme un boudin. Tiens, voilà Paul. Tu as réussi ton coup, hein, Paul? À force de parler derrière mon dos avec les uns et les autres, tu m'as fait foutre à la porte de la terre d'en bas et je suis obligé de venir me geler les arpions ici dessus.
Tiens, voilà l'Édouard. Monsieur Édouard, le fricoteur. Monsieur Édouard avec son ventre. Passe au large, Édouard, hein? N'approche pas, hein? Regarde où je suis, moi. Regarde où vous m'avez envoyé. Tu diras peut-être que c'est pas de ta faute, hein? Mais qui c'est qui s'est arrangé pour que je fasse pas partie de votre petite combinaison? Qui c'est qui a veillé ton père, hein? Qui c'est qui voulait ta sœur, il y a 10 ans? Heureusement qu'elle n'a pas voulu. Elle sera entrée dans une belle famille de crapules. Qui c'est celui-là? Mais qui c'est celui-là que je connais pas? Ah, s'il faut venir des étrangers maintenant. À moins que ça soit cette espèce d'assassin qui a loué la grange de la Roche. Si jamais j'ai l'occasion de vous emmerder, moi aussi, je la raterai pas. Eh, mes moutons, où ils sont partis? Ils veulent. Une bombe? Une bombe. Cette vierge, une bombe. Mes moutons lèchent la bombe. Ah, ils s'en foutent. Ah, mes moutons s'en foutent. Mes moutons sont foutus. Moi aussi. Salaud de Paul et d'Édouard. C'est eux qui m'ont forcé à venir ici. Passer devant le pain de la bouche, maintenant il faudra me tuer. Vous le saviez qu'il y avait une bombe là? Non. Non, il ne le savait pas. Ils sont jamais montés jusqu'ici. Ils sont trop feignants. Ah, vous ne saviez pas qu'il y avait une bombe ici? Eh bien, moi, je vais vous le faire savoir. Je vous l'ai dit, que si j'avais le moyen de vous emmerder, je vous louperais pas. Je vais pas le louper. Hein. De Dieu. Allez, viens, viens. Bombe, bois. Bombe glacée. Moule pour. Qu'est-ce que c'est ça? Moule pour? Eh, fais-toi gras. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moule pour. Moule pour. Page 575. Hein? Ah, voilà. Moule pour gâteau et petite pâtisserie. Moule gâteau, petite pâtisserie. Ah, canne. Canalisation, canif, canon. Oh merde, canon. Ça se ferait l'affaire en canon. J'ai un fusil, alors. Canon pour fête et accessoires. C'est pas une fête. Mortier et canon pour réjouissance publique. Les canons et mortiers, leur emploi présente la plus entière sécurité. Sécurité? Ah, ça c'est bon, ça, la plus entière sécurité. Qu'ils puissent reculer librement. C'est exactement ce que je veux. Il faut que je puisse reculer librement. Bien faire et le faire savoir. Je ne sais pas si je vais bien le faire, mais je vais le faire savoir. Hein. Mais quel couillon, j'ai tiré avec du plomb à grive. Et là, il faudra au moins du double zéro et même du triple. Ah. Là, le plus gros que j'ai, c'est du 2. Ah là, il faudrait tirer à bout portant. Là. Ouais, mais à bout portant, c'est la fin du monde, ça.
vais le voir. Oh là là! Oh là là, qu'elle est grosse! Mais ça va te faire un trou gros comme une maison. Qu'est-ce que je dis? 2 maisons, 3 maisons. Je vais lui faire le coup du piège à marmotte. Ça va faire un pétard du tonnerre de Dieu. Quel est le couillon qui me tire dessus? Oh. Et voilà. Quand on veut faire quelque chose d'important, il y a toujours une ficelle qui s'embrouille. Hein. Oh, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Hein. Oh. Là. Là. Ouais. Oh, quel trou! Oh. Oh, par exemple. Ça alors, c'est... Ah! Oh! Eh ben, s'il n'y a pas de cheveux blancs cette fois, il n'en viendra jamais. De la dynamite. C'est froid. Si ça a éclaté, c'est que j'en ai peur, hein. Il faut pas avoir peur. Ah oui. Ça se commande pas, hein. Et si, ça se commande, ça. Ça n'a pas éclaté, non, ah, parce que d'abord, la dynamite, on en met partout maintenant, alors. Si c'était dangereux, il y a des... C'est ça, 5 000? 5 000 quoi? 5 000 francs? Ah, mais ça, c'est ce que c'est 5 000 francs. Oh là là, oh, il y en a au moins 2 mètres cubes, là. On fait de Chine que des ronds. Ils sont mieux là que là-haut, hein. C'est l'étoile ou c'est la lampe? C'est l'étoile. Où est cette putain de lampe? Merde alors.
Saloperie de trucs, le pain, le lait. Adieu. Oh, mon Dieu. Voilà. Oh, oh. Fine, qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas à la guerre maintenant? Oh merde. Tu mets le casque et tu mets la lampe. La lampe? Oh merde. Ah ben, t'es guère poli ce soir, c'est tout ce que tu sais dire? Tu voulais pas que je vienne? Je voulais pas trop. J'ai mal aux dents. Je sais comment le faire passer ce mal aux dents, moi, va. Je crois que c'est pas le moyen. Hein. C'est justement ça qui m'a fait venir. Tu as l'air drôle. Quand on a mal aux dents, on a toujours l'air drôle. Qui c'est qui est couché dans le lit? Dans le lit? Personne. Couché dans le lit. Alors ça, je voudrais bien voir ça, alors. Couché dans le lit, dans mon lit, mais c'est sacré. J'y suis bien des fois, moi. Ah, toi, bien sûr, mais rien que toi. Répète-le, ça, mon petit Jules. Je le répète. Tu entends, Rose? Mais c'est pas Rose. Je me fous de Rose. Répète-le. Mais je le répète, je me fous de Rose. Mets ton bras autour de ma taille. Tu vas répéter tout ce que je vais dire. Rose, tu es sale comme un peigne. Rose, tu es sale comme un peigne. Je peux en ajouter si tu veux. Non, contente-toi de répéter ce que je dis. Je dis des vérités, moi. Mais moi aussi. Et maintenant, je vais lui arracher les cheveux. Ah non. Ah, tu as peur. Eh oui, j'ai peur. Si c'est pas Rose, alors c'est Marguerite. Mais puisque je te dis que c'est personne. Et puisque je te dis que c'est quelqu'un. C'est une étrangère et c'est pour ça que tu as mis le casque. Tu l'ouvres, je vais tout casser. Et casse tout. Dis Fine, sur l'étagère, il y a des petits pots. Tu peux les casser si tu veux. Je m'en fous de tes pots. Je les casse pas, fils de base, là. Ah. Oh, le placard. Ah non, pas cela. C'est le petit verre de ma pauvre mère. Eh, qu'est-ce que tu veux, papa? C'est la guerre. Bien entendu, les verres. Oh, moi, c'est rien, mais si ma pauvre mère les a entendus, qu'est-ce qu'elle va dire? Que c'était les vers de sa tante Eulalie. Alors dis-moi qui c'est. Qui? C'est celle qui est couchée dans le lit. C'est pas la Rose, c'est pas Marguerite, c'est personne. Jules, je vais chercher le vitriol. Eh oui, dans ces cas-là, il n'y a que de le vitriol. Va en chercher une bonbonne avec la brouette. Et surtout, ne te presse pas. Tu voudrais bien que je parte, hein? Oh, mais tu me gênes pas. Eh bien, je vais rester là jusqu'à demain matin. Jules, qu'est-ce que tu fais? Eh, je me couche puisque tu vas rester là jusqu'à demain matin. Tu te couches avec elle? Et avec qui tu veux que je me couche? Puisqu'elle est là. Jules, pas devant moi. C'est pas devant toi puisqu'elle la porte. Jules, qu'est-ce que tu fais? Eh, on fait... On ne sait pas très bien ce qu'on fait. J'ai pas honte de rire. Je rigole pas, c'est elle qui me chatouille. Ah ouais. Jules, Oh.
Jules, Hmm. je veux bien continuer à te faire ton trou. Ouais. Parce que j'ai pas le rang. Et que je suis obligé de travailler. Mais je te fiche mon billet, que si j'étais riche... Si tu étais riche, Baptistin, tu me ficherais pas ton billet. Ton billet, tu le planquerais. Creuse-moi un peu de ce côté-ci, là. Si j'étais riche, Ouais. je creuserais pas de ce côté-ci. Ah non. Non, je creuserais de ce côté-là. Ah. Et même, je creuserai pas du tout, avant que tu me dises ce que tu veux faire de ce trou. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai pas cru. Tu es exactement, Baptistin, ce que disait ta mère quand tu étais petit. Elle disait, Baptistin, il n'est pas méfiant, il est bête. Ça fait 50 fois que je te répète que je fais une citerne américaine pour l'eau filtrée. Eh ben, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Que tu viens me foutre ici, toi? Je viens voir, tiens. Je mêle pas de tes affaires, je te mêle pas des miennes, hein? Qu'est-ce que tu chantes? Je le regarde même pas, ton trou. Je regarde mon journal et que je fais une marinière. Qu'est-ce que tu fais, Baptistin? Une citerne. Elle est bien petite. C'est vrai, ça, Jules, elle est bien petite. Et puis, il en a déjà une. C'est vrai, ça, Jules, tu en as déjà une. Demande-lui pourquoi il en fait deux. C'est vrai, ça, Jules, pourquoi tu en fais deux? Et toi, Paul, quand tu as mis ta sœur à la porte parce que... Oui. Je suis pas venu te demander si ça faisait 2 ou si ça faisait 3. Eh ben... J'étais sûr que tu viendrais. T'es bienvenu, toi. Moi, je travaille. C'est un silence? Une citerne. Oui, parce que si c'est un silence, il faut y donner un peu de pente. Oui, mais c'est une citerne! Oui, mais c'est ce que je dis, une pente. Pourquoi si tu mets des betteraves là dans ton silence? Ça fait du jus. Père Burle, vous feriez mieux de vous occuper de ce qui se passe chez vous. Parce que votre fille, si vous la surveillez pas, elle va encore partir avec 4 ou 5 bûcherons italiens. Oui, oui, je te comprends, mais ça suffit pas. Il faut y en donner un peu plus de pente. Tu devrais en enlever encore un peu de ce côté. Baptistin, c'est moi qui paye. C'est moi qui commande. N'en enlève pas de ce côté. Enlève-en au contraire de ce côté-ci. Dis-lui que sa citerne, elle aura un peu la gueule de travers. Dis-lui que lui, il a déjà la gueule de travers. Et qui c'est qui a la gueule de travers? On nous emmerde pas. Doucement, hein. Je suis blessé de guerre, moi. Toi, tu es surtout blessé de la cervelle, Albert. Et c'est de famille, dit que ta tante Jeanne, elle grimpait aux arbres comme un singe quand il lui prenait leur vertigo. Blessé de guerre, dit. Mais si on te faisait ton droit, c'est toi qui devrais payer une pension à l'État pour t'avoir permis de vivre pendant 4 ans avec des gens normaux. Eh ben, il y en a autant pour vous que pour les autres, Père Anselme. Vous n'êtes pas à l'abri. Avec votre rente viagère, vous devrez vous décider à mourir. Vous êtes assez vieux pour faire une mort. Tu en fais des histoires pour un trou. Eh, dis, tu veux pas que je remonte à l'année dernière, toi, non? Tu te rappelles pas la foire du 6 août? Merde! Dis, c'est pas une histoire, ça. Je veux pas savoir si c'est pour un trou ou pas pour un trou. Baptistin, tu me l'as commencé, ce trou, tu vas me le finir. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Oh, d'aujourd'hui? Déjà le futur? Le futur n'est à personne, sire. Le futur est à Dieu. Tu sais de qui c'est, ça? C'est de Victor Hugo. Je me fous de Victor Hugo. T'as pas le droit de te foutre de Victor Hugo. Je m'en fous quand même. Écoute, Baptistin, je suis allé te chercher parce que je sais que tu es fort pour les choses modernes. Je sais que tu as fait un cabinet à chasse pour M. Cassagne. Eh bien, cette citerne, Baptistin, c'est une citerne à chasse. C'est une invention. Une invention? Oui. Demain ou après-demain, je te dirai le secret et tu feras partout, toi, des citernes inventées. C'est pour ça que je veux que personne y mette son nez. Compte sur moi, Jules. Ta citerne, elle sera vite finie. Une citerne à chasse. Eh bien... Eh bien, ce couvercle, c'est pas de la camelote. C'est salaud. Pèse au moins 5 kilos.
Je retiens 4. Je retiens 4. Ah, au zéro maintenant. Le billet de 5000, c'est plein de zéros. Mais couillon, mais les zéros, ça se multiplie aussi. Allez, voilà. Là. Excusez-moi, papa. Ah oui. Et comment ça se multiplie? Ah, je me suis trompé. Oh, on fait pas ça. Oh, non, je me suis trompé. Ça me fait quand même beaucoup, hein. Ah ouais. Elle en a encore tué. André. Bonjour, vous Delphine, je vous dérange pas? Bonjour, Jules. Entre. Qu'est-ce que vous lui avez fait à celui-là, vous Delphine? Je l'ai fini. Tout à l'heure, je lui ai dit qu'on avait coupé le cou à Louis XVI et il est resté tranquille comme une jarre d'huile. Je viens de tirer un coup de fusil sur un moineau, il fait comme un ours. Il faut lui apprendre à distinguer les choses. C'est une grive. C'est pas une grille, mais c'est un chacha. Tu as raison, Jules. Regarde les plumes noires. Tu copieras 3 fois le verbe, j'ai pris un chacha pour une grive. Sur cette terre, mon petit, celui qui prend le chacha pour des grives finit à l'hospice. Un chacha vaut 12 francs et la grive 7. Mon père les vend 10 francs. Ça m'étonne pas de lui. Relève-toi. 10 francs? Oui, à monsieur Cassagne. Bon. Alors toi, ne copie pas le verbe. Pour 2 francs, c'est pas la peine. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Delphine, ce serait plutôt au sujet du zéro. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le zéro? Mais comme il se multiplie. Je te l'ai appris. Oui, mais entre ce que vous m'avez appris et ce que j'ai appris, je sais plus rien. Le zéro ne se multiplie pas. Ah non? Il s'ajoute. Tu comprends? Pas trop. Va au tableau. Marque un chiffre. Celui que je veux? Celui que tu veux. Et qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Eh, j'écris mon chiffre. Mais ce n'est pas un chiffre. Il n'y a que des zéros. Eh bien, c'est justement où les Athéniens s'atteignirent. Veux-tu te taire? D'abord, ça n'est pas Athènes. C'est Athènes. Habitant d'Athènes. Et je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, s'il n'y a que des zéros, ça n'est pas un nombre. C'est une succession de zéros qui signifie zéro. C'était au début de ton arithmétique. Au début, peut-être, mais à la fin... À la fin, tu n'y es jamais arrivé, crétin. Si tu étais arrivé, tu aurais su que c'est pareil. C'est une science exacte. Je dis pas le contraire, je discute pas l'exactitude, je l'aime beaucoup. Mais alors, pour faire 1000, comment on fait? On met un 1 devant, idiot. Tu n'as jamais vu de billets de banque? Oh si. Enfin, excuse-moi. Tu poses le 1. Pose-le. Ajoute un 0. C'est 10. 2 zéros. C'est 5. 3 zéros. C'est 1000. Maintenant, il compte tes zéros. 6 zéros. Un million. Ajoute-en encore 3. 9 zéros. 1 milliard. Ajoute-en 3. Encore 3. 1 million de milliards. Et ainsi de suite. Tu vois qu'il compte.
Maintenant, tes zéros. Mais alors, mademoiselle Delphine, je me suis mal expliqué. Ça, 10, 20, 100, 1 million, je me débrouille. Même 1 milliard. Non, 1 milliard, tu te débrouilles plus. Si tu avais 1 milliard en pièces de 20 sous, il te faudrait 2000 ans pour les compter, à raison d'une pièce par seconde, pendant 24 heures par jour. Et 1 million de milliards, 1 million 2 fois plus. 1 million par seconde, pendant 2000 ans, sans dormir, sans manger, jour et nuit. Qu'est-ce que je dis? Sans dormir, sans manger et sans coucher avec Fine. Oh. Mais qui est-ce qui couche avec Fine? Dites, mademoiselle Delphine, devant les enfants. Les enfants sont ici pour s'instruire. Et puis tout le monde le sait. Ainsi tu vois, des millions, des milliards et ainsi de suite, hein? C'est un problème d'ainsi de suite. Et c'est à partir de l'ainsi de suite que je suis foutu. Parce que moi, j'étais venu pour vous parler d'un chiffre de 30 zéros. 30 zéros? Tu fais de l'astronomie? De l'astronomie? Non. Pourquoi? Parce que 30 zéros dans le ciel, ça se prononce. Mais sur la terre, c'est imprononçable. Mais enfin, celui qui a 1000 francs, il prononce « j'ai 1000 francs ». Celui qui a 100 000 francs, il prononce « j'ai 100 000 francs ». Celui qui a 1 million, il prononce « j'ai 1 million ». Celui qui a des milliards, qu'est-ce qu'il prononce? Il prononce pas. Il éclate. Il éclate? Eh oui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Ici, on peut tous acheter avec 3 sous. Il n'y a que 2 francs de différence entre une grive et un chacha. Et pourtant, comme goût, c'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que tu veux faire si tu as des milliards? Si tu as des milliards, tu éclates. Et si je veux pas éclater? Ah, si tu veux pas éclater, alors je sais pas. Alors, il y a les banques. Les banques, c'est des soupapes de sûreté. Comme à la batteuse. Quand il y a trop de pression, ça siffle. Il y en a une là de banque. Et ça fait pas votre affaire, vous en avez vu en bas, dans la rue. Merci beaucoup. T'as pas de quoi. Si ça va chercher dans les 2 mètres, c'est le bout du monde. C'est pas énorme. Oh, cette vierge, vous êtes un morceau, oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas si c'est mes yeux qui grossissent, mais je trouve que vous avez des dimensions terribles. Faut pas regarder les dimensions, faut regarder le savoir-faire. Vous avez besoin de moi? Peut-être. Alors suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Peut-être quelque chose, mais étant donné les circonstances... Il n'y a pas de circonstances, je vous en prie. Il n'y a pas de circonstances, mais il y a toujours les dimensions. Ce serait pourquoi? Ce serait surtout pour tirer la main de ma poche. Oh, excusez-moi, pardon. Et voilà. Une fois placé, tout va comme sur des roulettes. Pardon. C'est un moment difficile à passer. Il faut y mettre un peu du sien. N'en mettez pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans votre banque. S'il fallait la remplir de billets de 1000, vous verriez que vous la trouveriez large. Justement, moi, je voulais la remplir de billets de 5000. Mais je la trouve pas trop large. Hein? Alors, étant donné qu'il faut bien que je vous laisse la place pour respirer. Vous voulez vous foutre de moi? Non. J'ai non seulement la place de respirer, mais j'ai aussi la place de vous prendre et de vous pousser dehors. Ne vous dérangez pas, j'y vais tout seul.
Sortez la clé. Jules! Qu'est-ce qu'il a fait, là? Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Oh, putain de Dieu! Qu'est-ce que tu fais, là? Tu es en train de démolir tout mon travail. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Curieuse. Eh bien, justement, il ne faut pas regarder. C'est un secret. Jules, il n'a pas de secret pour moi. Jules. Et pourquoi il n'aurait pas de secret pour toi, Jules? Allez, pousse-toi, laisse-moi finir mon travail. Il y a des gens comme ça qui sont pas curieux, hein? On leur ferait faire n'importe quoi pour de l'argent. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pour le pape. Parce que si c'est pour moi, d'abord, Jules, il m'a pas encore payé, puis ensuite, moi, je sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. C'est une citerne. Et je vais y mettre ces tuyaux de descente parce que comme le temps est à la pluie, s'il pleut, elle se remplira d'eau. Dites-moi, messieurs les gendarmes, vous qui êtes d'ici, vous pourriez me dire si cette banque, c'est une grande banque? Et quand on est là-dedans, on peut sortir la main de sa poche? Si on a le temps, oui, on peut sortir la main de sa poche. Mais généralement, on n'a pas le temps. Eh bien, on le prend le temps. Moi, je suis pas pressé. Il n'y a personne? Il y a quoi, monsieur? C'est vous l'employé? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Je voudrais un peu mesurer ici dedans. Ça vous gêne pas? Ça ne me gêne pas, non? Mais pourquoi voulez-vous mesurer? Et pour savoir la largeur de cette banque. À votre service. Deux mètres. 10. Pardon, vous voudriez pas un peu vous mesurer, vous? Les épaules, c'est pour voir. Que je... Oui, là. 43 centimètres. Oh, ça vous laisse beaucoup d'espace, hein? Vous vous sentez à l'aise, oui? Ah oui, je sais. Ça va. Alors, vous avez de l'argent à placer? Oh, il est placé, je ne serais pas venu comme ça sans l'avoir placé, il est placé, bien placé. Ah, bon. Et qu'est-ce que vous avez acheté? Des valeurs industrielles ou... Des valeurs industrielles? Qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce que le font les valeurs industrielles? Elles baissent. Chaque fois que je le demande, elles baissent. C'est le moment d'acheter. Acheter quoi? Ah, bah alors là, ça c'est vraiment l'embauche du roi. Hein? C'est l'embarras. Non, c'est facile, là. Il n'y a qu'à prendre la cote. Toute la cote, là. Du haut en bas, de là jusque là. Puis 10 pages. Il y avait 10 pages. Tout ça, ça baisse. Tout ça, c'est bon à acheter. Tout. Moi, si j'avais des sous, j'achèterais tout. Tenez, là. L'électricité. Terrible. L'électricité. L'avenir, quoi. Tout est électrique. Tout est électrique. Tout est, je suis même électronique. Les trains, les trams, les trucs. Et le pétruc. Et le pétroc. Le pétrole. Oh là là, le pétrole. Ça vraiment, le pétrole. Et la métallurgie. Et qu'est-ce que je ferais de la métallurgie? Oh, rien. Mais j'en ai, moi. Ah bah oui, non. Qu'est-ce que vous en faites? Je demande si ça baisse et on me dit oui, ça baisse. Ça vous fait plaisir? Eh non. Moi, je voudrais acheter des choses qui font plaisir. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez? Des millions? Oh, c'est pire. Vous n'avez quand même pas des milliards? Ah, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais beaucoup plus gros. Mais c'est pas possible. C'est parce que vous vous rendez pas compte des choses.
Mais des milliards. Des milliards, c'est incompréhensible. Vous n'avez pas envie d'une bicyclette? Ah oui, une bicyclette. Ah oui, ça. Eh bien, avec des milliards, c'est pas une bicyclette qu'on peut s'acheter. C'est 10 000 bicyclettes. Et pas par an, ni par jour, par seconde. Vous entendez? Par seconde. 10 000 bicyclettes. Comment 10 000 cyclibètes. Enfin, 10 000. Pan, 10 000. 10 000. Pan, 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 pan. Et pendant 5000 ans. Et c'est pas fini. Vous allez voir. Supposons... Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Oh les salauds! Ils m'ont foutu un tour de descente. Merde. Oh. 20 bicyclettes de moins, c'est toujours tant de bruit. Monsieur le curé, si je vous avais pas rencontré, je serais peut-être allé chez vous. Et j'en aurais été ravi, Jules. Je suis allé une fois à votre messe et je vous ai entendu dire que quand on était inquiet, c'était vous le patron. Tu n'as pas dû m'entendre dire tout à fait ça, Jules. Tu as dû m'entendre dire que le patron, je savais où le trouver. Tu es inquiet, Jules? Je suis plus qu'inquiet. C'était pas que c'est bête, je vous dirais même que j'ai peur. Ce n'est pas toujours bête d'avoir peur. Et le plus drôle, c'est que c'est pas tout à fait moi qui ai peur. C'est un copain. C'est encore plus méritant de ta part. C'est un copain qui a beaucoup de sous. Il n'est pas d'ici, il est de loin, il est d'Auvergne. Et il a peur de quoi? Il a peur de ses sous. Mais c'est merveilleux ce que tu me dis là. Qu'il y ait encore à notre époque une âme si pure qu'elle soit effrayée par la fortune. C'est la preuve de l'existence de Dieu, s'il en fallait une. Je ne sais pas de quoi c'est la preuve, mais il faut que je vous explique ça. Quand je vous dis que mon copain a beaucoup de sous, je veux dire qu'il en a beaucoup, beaucoup. Astronomique. Quand il a su qu'il en avait tant, il s'est dit, qu'est-ce que je vais en faire? Alors on lui a dit, va à la banque. La banque, c'est un truc pour les sous. Quand il y en a trop, ça siffle. Il y est allé et ça n'a pas sifflé. Mais alors pas du tout. Au contraire, la banque s'est mise à lui dire ce que c'était que les milliards. Alors là, il a eu peur. Des milliards, monsieur le curé. Vous savez ce que c'est, vous, des milliards? Des milliards? Mais tu es sûr de ne pas te tromper, Jules? Mais sûr, comme je suis là, devant vous. Ah, ne prends pas Dieu à témoin, c'est défendu. Des milliards? Mais c'est énorme. C'est énorme et imprononçable. Voilà pourquoi il a peur. Celui qui a 1000 francs, il s'achète une bicyclette, il en a pour la vie. Celui qui a 1 million, quand il sera acheté une bicyclette toutes les années, pendant 20 ans, et encore en dormant la nuit, c'est le bout du monde. Mais celui qui peut s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde pendant 10 000 ans, alors celui-là, il a peur. Le cas dont tu me parles est un peu différent de celui que j'avais imaginé. Ça ne fait rien. Cette peur vient quand même d'un bon sentiment. Sais-tu ce qu'il faut qu'il se dise, ton copain?
il faut qu'ils se disent, je ne suis que le dépositaire des biens de ce monde, Dieu me reprendra tout. Je ne sais pas si ça suffira pour le rassurer, parce que vous parlez d'après la mort, et moi je parle d'avant. Vous comprenez, j'ai pas envie de... Enfin, je veux dire, mon copain, il n'a pas envie de mourir. Non, il va pas jusque-là. Il a peur. Il va pas se payer 10 000 bicyclettes par seconde, il a que le paire de fesses pour toute sa vie. Bon, excusez-moi, monsieur le curé. Tu es tout excusé. Moi aussi, je n'ai qu'une paire de fesses pour toute ma vie. Mais vous n'avez pas des milliards? Non, je n'ai pas non plus de bicyclette. Je me suis un peu représenté les choses. On a un mulet, on sait comment s'en servir, on n'a pas peur. Mais on a 100 millions de mulets, on ne sait plus quoi en faire, on a peur. Dès qu'on ne voit plus le moyen de se servir des choses, c'est là que commence l'inquiétude. Si vous savez où est le patron, c'est le moment de l'appeler. Le patron, il est toujours là, Jules. À la portée de la voix, si cette voix est sincère. Au lieu de s'acheter 10 000 bicyclettes, ton copain n'a qu'à s'acheter 10 000 orphelins. Par seconde. Parce que les bicyclettes, c'est par seconde qu'il peut se les acheter. Et pendant 5000 ans. Alors où je vais? Enfin, je veux dire, où mon copain va pouvoir trouver 10 000 orphelins par seconde? Il ne peut pas aller de porte en porte pour dire « j'achète les orphelins ». Et jamais on pourra lui en fournir pour son argent. Tout est là, monsieur le curé. Sais-tu ce que c'est que la générosité? La générosité, non. Ça ne m'étonne pas. Moi non plus. À part la mienne que je comprends, bien entendu. Mais la mienne ne peut pas servir d'exemple. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas de solution dans le cas que tu m'expliques. Pas de solution? Mais ce serait terrible. J'ai peur que ça le soit, Jules. Et j'ai peur que ce soit une décision du patron. Il n'a pas pu prendre une décision comme ça? Je n'en suis pas sûr. C'est surtout les pauvres qu'il aime. Mais avec lui, il y a toujours de la ressource. Parce que, à bien le regarder, ton copain, il est pauvre. Tu ne viens pas? Je réfléchis. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Je viens te demander conseil. Après m'avoir tourné en ridicule? Mais je t'ai pas tourné en ridicule, nous étions que tous les deux. Le ridicule, ça commence à 3. D'ailleurs, ça me laisse indifférente. Qu'est-ce que tu t'es planqué sur les cheveux? De l'eau? Tu voulais sentir le chien mouillé? Mais non, c'est pour me faire un peu propre, pour qu'on puisse parler sérieusement. Eh bien, parlons sérieusement. Dis, fine, tu sais ce que c'est? 1 milliard? Oui. Tu le sais? Puisque je te dis que oui. Alors, peut-être, je sais plus quoi te dire, là, alors. Et tu n'en as pas peur? D'1 milliard? Oh non, même pas de 100 milliards. Et qu'est-ce que tu en ferais? Eh bien, je les partagerai avec mon mari. Et qu'est-ce qu'il en ferait, ton mari? Oh, ce qui voudrait. Et s'il savait pas quoi en faire? Eh bien, on s'aimerait tous les deux. C'est l'essentiel. Ah, mais je suis pas venu te demander un conseil pour moi. Je suis venu te demander un conseil pour un ami. Et pourquoi je donnerais un conseil à ton ami? Et parce que mon ami, c'est un type qui a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de milliards. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mon pauvre père, il appelait ma pauvre mère son ministre des Finances. C'est elle qui tenait la bourse. Ah, elle savait se servir des sous. Mon copain, lui, il sait pas. Il saurait s'il en avait guère, mais avec des milliards, il sait pas. Imagine-toi qu'il pourrait s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde. Et qu'est-ce qu'il ferait de toutes ces bicyclettes? Voilà, t'as compris tout de suite. Pourquoi? Tu croyais que j'étais pas intelligente? Ah si, puisque je suis venu te voir en souvenir de ma pauvre mère. J'ai demandé un peu à droite et à gauche, alors on me répondait des rigolades, la générosité, les bicyclettes. Toi, j'avais confiance. Je me disais, ça, c'est un ministre des Finances. Tu l'as pas toujours dit. Ah, toujours. Le sentiment d'un côté, le ministre des Finances de l'autre. Ça se mélange pas. Parce que mon copain, il m'inquiète. Tu sais pas ce qu'il fait avec ces milliards? Eh ben, il a peur. Et moi? Je t'inquiète pas, moi. Tu te demandes pas si j'ai peur. Mais tu n'as pas peur, toi?
Oh, qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. La daube? C'est une daube de désespoir. Ah oui? Ma pauvre mère la faisait avec du bœuf. Moi aussi, imbécile. Et même avec du sanglier, que je suis allée acheter à la Grande Bastide où ils en avaient tué un. Mais le fond de cette daube, c'est du désespoir. Quand je suis malheureuse, moi, je fais la cuisine. Et quand j'ai peur, moi, je mange. J'ai été agréablement surpris de ton invitation. Mais c'est pas moi qui vous invite, monsieur le curé, c'est mon copain et je suis sûr qu'il serait content de... La générosité. Je ne sais pas au juste, monsieur le curé. Venez vous asseoir près de moi, je préfère vous avoir sous la main. Pardon. T'es venu, Joseph? Ah, moi, quand il s'agit de manger, je viens toujours. Comment ça va, vous Delphine? Ça va bien? Et le couteau, et les couteaux. Les plats d'olive, c'est pour que elles sont bonnes. Ah oui, merci. Ah, pour les olives, là, viens. Oh. Ah, non, pas d'olive, pas d'olive. On met les gros morceaux dans le plat, hein. Et puis alors, le Le pain, alors. Voilà. Dans le Là, mets les gros morceaux là dans le plat. Voilà. Adieu. Je sais pas. Et un petit pain. Bonjour. Là, mets-le dans le plat. Pardon, voilà, bien, voilà. Voilà le pain, là. Merci. Pour le pain, monsieur le curé? Oui, un peu de pain. Tout ça coûte un argent fou. Aujourd'hui, mademoiselle Delphine, c'est un jour sans arithmétique. Il est défendu de consommer de l'arithmétique. Il faut économiser l'arithmétique. L'arithmétique se venge toujours de ceux qui l'économisent. Sauf quand les premiers sont les derniers, mademoiselle Delphine. On n'arrive à rien avec de semblables méthodes. Mais on veut arriver nulle part. On est déjà arrivé. On est déjà là. On veut rester un point, c'est tout. Eh bien, tu ne resteras pas longtemps là où tu es, si tu dépenses l'argent de cette façon. Quelqu'un s'occupe des lys des champs et des petits oiseaux, mademoiselle Delphine. J'en tue 15 par jour de vos petits oiseaux, monsieur le curé. Et ça n'est pas la graisse qui les étouffe, je vous prie de le croire. Si quelqu'un s'en occupe, il s'en occupe mal. Je les pèse, moi, monsieur le curé, vos petits oiseaux. Je les pèse dans la balance. Il n'y en a pas un qui pèse de plus de 75 grammes. Nous serons pesés dans la balance, nous aussi, mademoiselle Delphine. Et souhaitons de peser moins de 75 grammes ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Bien, j'ai faim, je mange, je m'en fous pas mal. Je vois passer un peu ce boucher. On dit, tu peux le remplir, ce verre. Verse. Qu'est-ce que tu fais, Henri? Il veut se faire porter à la décapitation. C'est de l'orgueil. Dans cette famille, ils ont toujours voulu péter plus haut que leur cul. Il a des idées derrière la tête. En 1913, M. Rigoard, conseiller général, avait payé un banquet à toute la municipalité à l'hôtel des Postes. Et puis après, bonsoir, il s'est foutu de nous. Moi, j'aime pas ces choses en dessous. Vous voyez toujours les choses en dessous. On vous mettrait au fond d'un puits, vous verriez toujours les choses en dessous. C'est la première fois que tu nous offres quelque chose. Il faut bien qu'on doute. Il a mangé toute sa vie des oignons crus. Et maintenant, il se fait faire des daubes. Et par qui? Par l'auberge, ils ont tout amené dans la camionnette. Ça doit coûter quelque chose, un repas comme ça. 1000 francs par tête. Moins de 1000, rien que la pièce montée vaut une fortune. Eh ben moi je l'ai senti dès le début. J'ai dit, cette daube, elle est amère. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des billets de 1000. De l'huile. Alors c'était de l'huile forte.
Vous en foutez plein le nez, vous dites que c'est amer. Vous savez ce qu'il y avait d'amer? Il y avait tout le sanglier de la Grande Bastide. Avec un petit morceau, mais alors un tout petit morceau de désespoir. Tu peux cligner de l'œil. Je te connais, je te crois pas. Tu as pu acheter le sanglier de la Grande Bastide? Ils voulaient pas le vendre. Ils voulaient surtout pas le donner. Le vendre, ils ont voulu. Avec l'argent, on fait tout. Oh, Jules, nous sommes loin de la conversation de l'autre soir. D'où vient cet argent? Ça te regarde? Ben, je voudrais pas que l'aubergiste vienne me réclamer le prix de ce que j'ai mangé. L'auberge ne réclamera rien. Elle a été payée recta. Avec quoi? Avec ça. Ça. Fais voir. Pardon. Et il s'appelle Retourne, hein? Saint Thomas est toujours puni. J'aime pas ça. Chez les autres. Si c'était chez moi, je saurais d'où ils viennent. Et j'aurais pas peur que ce soit de l'argent volé. Albert, si tu continues tes allusions, je vais me mettre à parler de ton oncle Marius qui volait la morue dans les épiceries. Eh ben, je te ferai arrêter pour calomnie. C'est pas de la calomnie, c'est de l'histoire de France. Au lieu de parler de l'oncle d'Albert, je ne te demande rien, Jules. Je n'ai bu que du lait, moi, et du lait que j'avais apporté. Je n'ai pas peur qu'on me réclame quoi que ce soit. Mais, Jules, pourquoi fais-tu tant de mystère? Le mystère. Le mystère, hein, monsieur le curé. Quand il y a de l'argent, il y a toujours du mystère. Mais il n'y a qu'à voir dans la voleuse de bonheur. C'est Rodolphe qui a l'argent, il se suicide avec un poignard, et c'est plein de mystères. Il n'y a pas besoin de poignard, ça c'est facile, c'est tellement facile que... C'est un copain. Quel copain? Tu le connais pas, il est pas d'ici, il est loin, il est très loin. L'Auvergne, c'est un copain d'Auvergne. Il est grand, très grand. Un très grand copain d'Auvergne. Il est gros. Enfin, il n'est pas gros, mais il est pas gros. Gros ou pas gros? Qu'est-ce qu'il fait, ce copain? Il gouverne. C'est un gouverneur. Il a gouverné. Il gouverne quoi? Un gouvernement. Un gouvernement de quoi? D'Auvergne. Il n'y a pas de gouvernement d'Auvergne, Jules. Il y a le gouvernement français. Un point, c'est tout. Mais c'est pas un gouvernement comme ça que je voulais dire. C'est un gouvernement de gouverneur. Moi, je sais ce qu'il veut dire, Jules. C'est comme dans les mystères de Paris. C'est un gouvernement mystérieux. C'est plein de princes. Voilà, c'est pas un gouvernement français. C'est un gouvernement de gouverneurs plein de princes. Il est de fait qu'on ne manque pas de sociétés occultes. Qui a dit ça? De mon temps, on respectait peu de choses. Mais on respectait au moins les repas et on respectait la table à manger. Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit occulte. Oh, si l'exemple vient d'en haut. Avoue que des copains comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Oui, et ça tombe mal. Ça tombe sur Jules. Ça aurait pu tomber sur toi. On risque pas. J'ai pas de copain gouverneur. Tu peux avoir un copain qui serait pas gouverneur. Qui? Moi. Tu ferais ça, Jules? Oui. À moi. C'est Jules, n'oublie pas, Jules. Jules. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Moi, Tiens. ça me fait peur. C'est pas possible, ça vaut sûrement rien. Eh si, regarde. Et toi, Paul? Puisqu'il n'y a qu'à demander. Moi, je fous le carré. Et toi, Fine? Avec ce que je t'ai donné, tu me dois bien ça. Alors, je t'en donne 2. Ah non. Un comme tout le monde. 2, ce serait grossier. Je te pardonne pas de m'avoir tout caché. Qu'est-ce qu'il a caché? Ça ne nous regarde pas. Fais-moi passer encore le plaron. Si on commence avec des affaires d'argent. Mais c'est pas des affaires d'argent, il le donne. Moi, je vous le dis, je fous le carré. C'est pas catholique. Dieu te le rende, Jules. Ah, surtout pas, monsieur le curé. Dites-le lui, je ne saurais pas quoi en faire. Tenez, on nous a Delphine. À moi aussi? Mais c'est Crésus! Il saurait pas quoi en faire. T'as entendu? Moi, je saurais. Si j'avais un couillon comme ça qui passe dans ma maison tous les matins et qui me donne 10 000. Tu pourrais aller jusqu'à 50, là. Moi, j'abonne à 100 000. Si on me les donne tous les matins, je les prends et je saurai quoi en faire. Vous parlez de l'âge d'or, mes enfants. Monsieur le curé,
Je croyais que vous représentiez l'esprit et moi la matière, et je m'aperçois que c'est le contraire. L'âge d'or, dites-vous, parce qu'on distribue des billets de banque. Et tenez, ça commence. Ce n'est pas devant les râteliers vides que les chevaux se battent, c'est devant les râteliers pleins. Savez-vous ce qu'il y a là-dedans? Le démon. Ma chère mademoiselle Delphine, le démon, je le connais, c'est mon compagnon. Il s'appelle Misère. Et qu'est-ce que vous en savez, monsieur le curé, de la misère? La misère, c'est le désir. La misère. Venez nous voir si vous avez besoin de renseignements sur la misère. On vous les donnera. Tu donneras rien du tout, Albert. La misère, tu sais pas ce que c'est. Moi non plus, d'ailleurs. On a froid. On se chauffe, on a chaud. On prend l'air, on a faim. On mange, on a soif. On boit, on a sommeil. On dort. Où tu la vois, toi, la misère, là? Hein? Je la vois ici. Je la vois que c'est pas juste. Il nous a tous fait venir ici pour manger parce que ça lui fait plaisir. Si nous, on avait eu des sous, on ne serait pas venus parce que ça nous aurait fait plaisir de ne pas venir. Et c'est ça, la misère. Eh bien, tu vois, il y en a de toutes les sortes de misère. Vous, mademoiselle Delphine, je vous respecte. Je ne peux pas vous dire ce que je pense. Mais à lui, je peux lui dire ce que je pense. Là, vous le voyez tel qu'il est. Eh bien, tel qu'il est, c'est pas la misère qui le ronge. Des sous, il en a comme les chiens ont des puces. Et qu'est-ce qu'il en fait de ces sous? Hein? Vous voulez que je vous le dise, moi? Il les met dans son armoire sous les piles de draps. Mais je voudrais bien le voir. S'il a plus de sous que de draps, comment il fera? C'est ça, la misère. Je ne sais pas si c'est toi qui as bu ou si c'est moi, mais ce que tu viens de me dire, j'y ai rien compris du tout. Tu nous menaces? Oui, je vous menace. Et tu nous menaces de quoi? Tu nous menaces? Je vous menace de graisse. Vous plaignez être maigre. Je vais vous fournir de quoi vous plaindre d'être gras. Lâche-le. Ah. Il est revenu? Oui. Il en a encore donné? Oui. Beaucoup? Et aux autres? Je sais pas. Tu as vu Rose? Non. Albert? Non, plus personne. Alors il en a encore donné à tout le monde. Bonjour Albert. Bonjour, Paul. Bonjour Émile. Bonjour, Paul. Bonjour Marie. Bonjour, Paul. Bonjour Père Burle. Hein? Bonjour Paul. Bonjour Rose. Bonjour, Paul. Bonjour Père Martin. Bonjour, Paul. Tu vas pas rentrer tes pommes de terre? Non. Tu les rentres pas? Non. Qu'est-ce que tu attends? Ce que tu attends. Tu n'as pas roulé ton seigle, toi. Il est revenu. Qu'est-ce qu'il veut? Rien. Il n'a pas dit. On ne donne pas tant d'argent chaque jour sans vouloir quelque chose. Il veut peut-être gouverner. Qu'il gouverne? Il veut peut-être autre chose. Si tu voulais, il n'aurait pas besoin de payer. Il veut peut-être autre chose. Quoi? Mais on ne peut pas savoir. Ça doit être beaucoup pour qu'il donne tant. On n'a rien. On doit avoir quelque chose puisqu'il le veut. Sislène, fais rentrer Pépé.
Elle n'a pas confiance en nous. Chacun sait ce qui bout dans sa marmite. Tout le monde se méfie. Il y a de quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Tu parles trop. J'ai rien dit. Reste chez toi. J'ai bien le droit de sortir. Pourquoi faire? Ça te regarde? Oui. Qui m'empêchera? Moi. Comment? Ça te fait mal? Non. Ta dame bouge toujours? Elle bougeait avant. Qu'est-ce que tu as? J'écoute. C'est le vent. Mais ça, C'est un rat. tu as mis des pieds à l'abri? De quoi? Des rats. Non? Où ils sont? Dans l'armoire. Il faut les mettre dans une boîte en fer. Une boîte de biscuits, tu n'en as pas? Si, dans le placard. C'est humide. Il faut les enfermer dans quelque chose. Quoi? Et quelque chose de solide. Une cocotte en fer. Fais-la voir, ta cocotte en fer. Ça te fait mal? Il m'a foutu un coup de pied là, dans les reins. T'avais besoin de te battre, hein? Écoute, C'est le vent. c'est pas le vent. C'est allumé chez Burle. Paul! Paul! C'est les sous. Mais si tu ne veux pas, je les donne aux autres, hein?
Il nous prend pour des pantins. Émile! Oui. Ça peut plus durer. Tu viens? On y va. Oui. Jules Sauvin. Présent. Ne vous frottez pas les yeux, nous sommes bien deux. Nous aimons beaucoup ce petit effet. J'ai cru que la tête me tournait. La tête des gens que nous visitons ne tourne jamais avant. Elle tourne après. Quelquefois, elle tombe. Elle tombe? Dans les cas graves. Et à quoi c'est qu'on reconnaît que le cas est grave? Ah, c'est nous qui décidons. Il fait beau aujourd'hui, hein? Un peu frais pour nous. Pas habitué au grand air? Si? Vous avez des amis dans le pays? Non. La conversation n'est pas facile, hein? Si. Je vais vous aider. Oh, ne vous dérangez pas. Oh, ça ne dérange pas. On est venu exprès. Exprès pour moi? Exprès pour vous. De loin? D'assez loin. À pied? Non. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Je voudrais vous poser une question. Où avez-vous pris l'argent avec lequel vous avez payé l'aubergiste? L'aubergiste? Oui. Il y a 8 jours, vous avez offert un banquet. C'est l'aubergiste de Manon qui l'a monté avec sa camionnette. Et vous l'avez payé avec des billets neufs. Et avant d'être vieux, il y a toujours un moment où ils sont neufs, hein? Nous n'y voyons pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Il faut simplement nous dire où vous les avez pris. Remarquez que je dis pris. C'est un copain. Nous ne croyons pas aux copains, n'est-ce pas? Même s'ils sont d'Auvergne. Même s'ils sont d'Auvergne, nous ne croyons pas aux copains. C'est contraire à notre religion. Ah. J'en avais peur. Bon, allez, ne tournons plus autour du pot. Pour l'instant, vous n'êtes qu'un agent de renseignement. Souhaitons que vous le restiez. Où avez-vous pris l'argent? Remarquez que c'est la 3e fois que je vous le demande. Hein. Après, je passerai la parole à mon frère. Tant pis pour vous, il est bègue. Il parle avec les mains. J'ai trouvé les sous dans la montagne, ils étaient dans une bombe. Un récipient en aluminium. Ouais, un truc, quoi. Ah, moi, sur le papier, j'ai récipient en aluminium. Oh, nous, ici, vous savez ce qu'il y a marqué sur le papier, on y fait guère attention. Ah ben, moi, je suis obligé d'y faire attention. Hein. Ça fait 2 ans que nous sommes sur l'affaire. Récipient en aluminium largué par avion. Heureusement qu'il est tombé dans cet endroit désert. Hein. Non, mais vous vous êtes pas demandé ce que faisait tout cet argent dans la montagne, non? Mais vous avez cru à quoi? Au Saint-Esprit? J'ai cru à rien, moi. Moi, c'était par terre, moi, j'ai ramassé. Si en plus il faut se poser des questions, alors j'ai pas pris un carré, moi. Vous savez ce que c'était, cet argent? Non. La flèche du Parthe. En français, le coup de Jarnac. En chinois, comme vous parlez, le pire des emmerdements. Le débarquement, il y a 2 ans, vous vous en souvenez? L'occupant s'en va, mais il n'est pas content. Il veut laisser le verre dans le fruit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Des milliards de faux billets, mais plus vrais que des vrais. Bousiller l'économie nationale, ça vous dit rien? Je cherche. Ah, c'est moi qui cherche, où est l'argent? Chez moi, dans les sacs de pommes de terre. Vous n'en avez pas trop dépensé? Oh, j'aurais donné un peu aux gens d'en bas. Montez. Et mes moutons. On verra, laissez-les. Allons, pressons, j'ai pas envie de coucher ici, moi. Vous n'y avez pas touché? Non. Pourtant, il y en avait une pincée. On n'a pas eu le temps d'avoir des idées.
Ça nous tombait dessus comme la misère sur le pauvre monde. Moi, j'ai eu peur, hein. Pourtant, c'est pas méchant. Et on s'est demandé ce qu'il voulait. Qu'est-ce que je pouvais vouloir? Regardez autour de vous. Vous voulez quelque chose, vous, de tout ça? D'autant plus que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. C'est gratuit. Ah, j'aurais jamais cru que les gens soient si compliqués. Dis donc, mon vieux, l'argent, c'est fait pour acheter. Quand on le fait servir à autre chose, c'est à vos risques et périls. Mais j'achetais. Pas ce qu'ils avaient, non, précisément. J'achetais ce qu'ils n'avaient pas. J'achetais la misère. Ça se vend alors, la misère. Vous auriez mieux fait de faire quelque chose pour le bien commun. Le bien commun. Et quoi? On aurait pu faire un pont. Un pont sur quoi? Un pont sur rien, un pont. Et à quoi il servirait, ce pont? À rien, ce serait un pont. Et où tu l'aurais fait, ce pont? Là. Là où il n'y a rien, il y aurait un pont. Oh, merci, mon petit lapin. Merci. Mange. Le dernier. C'est bon. Rien. Kilomètres à l'heure. 1 minute. 1 demi-minute. Elle a déjà fait 500 mètres. 600. 700. 900. 50. 10. 5, 4, 3, 2, 0. Merde. Pas venu. Qui est là? C'est moi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai dit que cette porte ne s'ouvrirait que pour mon mari. Ouvre, je te dis. Je te répète que cette porte ne s'ouvrira que pour mon mari. Ouvre, c'est ton mari. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton mari? Et où il est, ce mari? Oh, il n'est pas là derrière, il est là. C'est moi.
C'est toi? Tu sais ce qui s'est passé? Eh oui, je sais. Allez, entre là. Je vais mettre ton couvert. Merci, Phil.